L'univers est un reflet de la conscience. Tout dans votre vie, votre réalité et vos expériences sont comme une audition pour attirer votre attention. Tout comme les corps célestes gravitent autour du Soleil, vos pensées, sentiments, perceptions et sensations dépendent entièrement de l'énergie que vous investissez. Ce que vous ignorez cesse d'exister dans votre royaume expérientiel. Le défi vient de l'inconscience avec laquelle nous naviguons souvent dans ce processus. Tout ce qui se passe dans votre vie ne doit pas devenir votre expérience si vous choisissez de ne pas y prêter attention. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est un fait qui mérite réflexion. Lorsque vous refusez d'investir votre attention, les événements et les circonstances perdent leur impact sur votre fréquence vibratoire. Dans le royaume de la loi de l'attraction, les pensées sont souvent proclamées comme les créatrices de la réalité. Cependant, les pensées, en elles-mêmes, sont des récipients vides, elles se contentent de lutter pour votre attention. Vous détenez le pouvoir de les énergiser en disant oui ou de les rejeter avec un non, merci. Les pensées dirigent le flux de votre énergie, déterminant la réponse de l'univers. Ainsi, la clé pour parler à l'univers réside dans le fait de diriger votre énergie vers des pensées qui résonnent avec positivité et d'ignorer celles qui émanent de la négativité. La première étape de notre voyage pour parler à l'univers consiste à prêter attention à votre attention. Dès l'instant où vous entrez dans ce monde, l'univers vous demande « Que voulez-vous » ? Pour communiquer efficacement vos désirs à l'univers, il faut comprendre le langage de l'énergie qu'il parle. L'univers ne discerne pas les langues, il lit vos réactions vibratoires. Toute réaction que vous offrez à l'univers est perçue comme un « oui », s'il vous plaît, donnez-moi plus. Comprendre cette dynamique revient à maîtriser l'art de l'engagement sélectif. Tout comme un chef d'orchestre habile dirige une symphonie, nous devons choisir quelles pensées et émotions amplifier par le biais de notre attention. Lorsque nous choisissons de concentrer notre attention sur un aspect particulier de notre réalité, nous votons essentiellement pour son amplification. En revanche, en retirant notre attention de pensées ou de circonstances spécifiques, nous communiquons à l'univers que nous ne sommes pas intéressés ou que nous nous opposons à leur présence dans notre expérience. Cette prise de conscience profonde met en lumière notre immense pouvoir dans la co-création de notre réalité. Notre attention sert de canal par lequel nous communiquons nos préférences à l'univers, dictant la composition de notre symphonie de vie. En avançant vers le deuxième aspect, penser et parler au présent. L'univers, dans sa sagesse infinie, ne reconnaît que le maintenant comme réalité, car tout se déroule dans l'instant présent. Les pensées sur le passé et le futur peuvent surgir, mais ce sont comme des échos, tandis que le présent est là où l'univers écoute attentivement. Lorsque nous contemplons l'univers comme une manifestation de la conscience, nous réalisons que l'acte même de penser est une forme de communication avec cette entité expansive. Cependant, l'univers comprend nos pensées et nos sentiments d'une manière différente de ce que nous pouvons initialement percevoir. Considérez cela, si vous répétez sans cesse « je serai prospère », l'univers entend « je ne veux pas de prospérité maintenant ». Au lieu de cela, ressentez comme si vous possédiez déjà ce que vous cherchez. Toute réalité concevable existe déjà, y compris ce que vous désirez. Ressentez comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, et l'univers commencera à modeler votre réalité en conséquence. L'implication profonde est que nous devons ressentir comme si nous possédions déjà ce que nous voulons attirer. Chaque réalité potentielle existe dans l'immense tapisserie de l'existence, y compris celle que nous cherchons. En nous immergeant dans le moment présent, en ressentant comme si nous avions déjà atteint nos désirs, nous commençons à synchroniser notre fréquence vibratoire avec les forces créatrices de l'univers. Ainsi, la communication avec l'univers implique non seulement l'articulation de désirs, mais l'incorporation de ces désirs dans le maintenant. En continuant notre quête pour comprendre comment parler à l'univers, nous arrivons à l'étape cruciale de l'expansion de votre conscience. Cela revient à acquérir de l'expertise dans un jeu complexe où les règles ne sont pas toujours évidentes. La vie, contrairement à une histoire linéaire, est un jeu dynamique et interactif, et votre niveau de maîtrise est déterminé par votre conscience de ses dimensions multifacettes.
Considérez cette analogie, lorsque vous vous engagez dans un jeu de poker avec des joueurs expérimentés, ceux qui sont novices peuvent facilement tomber dans leurs manœuvres stratégiques. De même, à mesure que vous élargissez votre conscience et que vous devenez conscient des innombrables variables de l'univers, vous améliorez votre capacité à naviguer dans les complexités de la vie. C'est comme apprendre les règles non dites du jeu, vous permettant de prendre des décisions éclairées et, en fin de compte, de gagner un plus grand contrôle sur votre propre réalité. Le processus d'expansion de votre conscience implique d'élargir votre perception, la perception de votre moi intérieur, de vos schémas de pensée et de l'univers qui vous entoure. Dans ce jeu de l'existence, plus vous découvrez et comprenez de variables, mieux vous êtes équipé pour y jouer avec compétence. En embrassant cette conscience élargie, vous passez de joueur passif à participant actif, faisant des choix éclairés qui s'alignent avec votre réalité désirée. Notre quatrième étape consiste à écouter votre système de guidance, qui sert de boussole dans l'immense univers de l'énergie. L'univers ne comprend pas les langues humaines, il communique dans le langage de l'énergie. Les pensées et les mots se révèlent souvent peu fiables, car ils s'alignent rarement avec votre véritable état intérieur. Vos sentiments, votre instinct, vos réponses intuitives, ils servent de système de guidance. Quand quelque chose semble bon, cela résonne avec votre véritable chemin. En revanche, quand cela semble mauvais, cela indique une divergence de votre moi authentique. Le système de guidance repose sur la résonance, suivez ce qui résonne avec vous, ignorez ce qui ne résonne pas et ne donnez pas d'importance à ce qui induit de la négativité. L'esprit égoïque peut essayer de vous convaincre que le suivre vous apportera du plaisir, mais il est essentiel de discerner la différence entre les désirs impulsés par l'ego et la véritable résonance. Si cela semble bon, faites confiance, si cela semble mauvais, lâchez prise. En suivant constamment la trace de ce qui semble bon, vous vous alignez sur votre véritable chemin, éliminant le besoin de trop réfléchir. Maintenant, plongeons dans notre cinquième et dernière étape, exploiter le pouvoir de la répétition. Pour comprendre le fonctionnement de l'univers, observez le domaine de votre esprit subconscient, qui reflète le modus operandi de l'univers. La loi de l'attraction repose principalement sur votre subconscient, elle ignore les pensées éphémères de votre esprit conscient, qui flotte continuellement entre divers sujets. Votre subconscient, contrairement à votre conscient, n'a pas la capacité de rejeter les informations, il reste impartial, validant de manière impartiale tous les points de vue. Le subconscient ne distingue pas la réalité de l'imagination, évoquant souvent des émotions comme si les événements passés se produisaient dans le présent. Il est donc essentiel de rester ancré dans le présent et d'éviter de demeurer dans les blessures du passé, car y rester coincé peut attirer des expériences similaires et perpétuer des erreurs anciennes. De plus, le subconscient n'a pas d'intentionnalité, il n'est qu'un réservoir de données stockées. Il absorbe ce qui attire le plus l'attention, y compris la somme de votre conditionnement social et de vos expériences personnelles. Votre subconscient ne filtre pas les pensées nuisibles, cette responsabilité vous incombe. En utilisant le pouvoir de la répétition, vous pouvez reprogrammer activement vos croyances subconscientes. Supposons que vous aspiriez à transformer l'insécurité en confiance. Répétez sans cesse « Je suis la personne la plus confiante du monde » peut devenir votre mantra. La clé réside non seulement dans la prononciation de mots creux, mais dans le fait de ressentir réellement la confiance que vous recherchez. Ici, il est essentiel de reconnaître que votre état présent est sans importance, votre focus doit être sur ce que vous aspirez à devenir. En renforçant de manière persistante des affirmations positives, elles commencent à se consolider énergétiquement. Ensuite, votre subconscient comprend ce changement et commence à le manifester dans votre champ d'expérience. À mesure que vous vous sentez réellement plus confiant, vos actions, comportements et paroles reflèteront naturellement cette nouvelle confiance. En conclusion, rappelez-vous cette vérité fondamentale, vous êtes l'univers, et parler à l'univers équivaut à parler à votre moi supérieur. Vous tenez les rênes de votre existence, vous êtes aux commandes. Examinez votre état intérieur, purifiez-vous et clarifiez votre être.
L'univers reflète votre état intérieur. En prenant le contrôle et en alignant votre conscience avec la positivité, vous communiquez efficacement avec l'univers. Votre réalité est votre toile, et vous en êtes l'artiste.